enregistrement. Alors, il s'agit de factoriser ces polynômes. Alors, le premier, bon, déjà, les factorisations dans C, je vous rappelle. Ah, bon, il y a la même remarque que pour l'exercice précédent. Factoriser, sous-entendu, factoriser sous forme de polynôme irréductible si possible. Factoriser le plus possible. Bon, là, je vous rappelle que x puissance n-1, c'est égal au produit pour oméga appartenant à un et x moins oméga. Alors, je n'ai pas rappelé cette formule-là dans le chapitre polynôme 2. Je l'avais donnée dans le chapitre polynôme 1, mais c'est une formule qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. Parce que x puissance n-1, c'est quand même un polynôme important. Et là, c'est le produit des racines, on peut mettre une parenthèse là si on veut, des racines énièmes de l'unité. Je vous rappelle, les racines énièmes de l'unité. J'ai toujours 1 qui est une racine énième de l'unité. Et ensuite, je divise mon cercle en n parties. Je fais un. Alors, pardon, je ne divise pas mon cercle en n parties. Il me faut n points. Si, ça revient à n parties. Okay. Là, comment j'ai vérifié? J'ai fait pour n égale 2. Pour n égale 2, j'ai lui. Ça, c'est U2. Et U2, j'ai 2 points sur mon cercle. Et donc, j'ai divisé mon cercle en 2 parties. Donc, UN, c'est simplement le camembert. Je coupe mon camembert en n parts, sachant qu'il y a une des parts qui va être comme ça. Okay, donc, U3, il va être comme ça. U3. Et U3, c'est bien de le connaître par cœur. Là, c'est 1, et là, c'est ce qu'on appelle J. Et J, là, on voit bien, je tombe ici, donc je tombe sur du moins 1,5. Et ensuite, c'est du plus racine de 3 sur 2. I. Et là, j'ai J bar. OK. Et J bar, et voilà. J bar qui est égal à J carré. Important de se rappeler ça. Et donc, une autre façon d'écrire cette formule-là, c'est x puissance n-1, c'est égal au produit k variant, par exemple, je peux aller de 0 à n-1, des x puissance des x moins 2i capi sur n. Voilà la factorisation de x puissance n-1 dans C crochet x. Et ça, c'est une factorisation sous forme d'irréductible. C'est la factorisation de x puissance n-1. Alors, on va passer à l'exercice. Donc, première question, factoriser. Bon, alors, je ne sais pas quel exercice on est en train de corriger. 32.22. Alors, bon, déjà, j'ai déjà factorisé dans C crochet x. Et donc, on a x puissance cube moins 1. Ça, j'ai deux façons de le voir. Non, on va dire que j'ai. Bon, ici, c'est du Bernoulli. Du Bernoulli. Donc, c'est du x moins 1, facteur de. Et ça, ce facteur, il faut le connaître par cœur. Il faut le connaître par cœur. Depuis tout à l'heure, je l'écris de façon théorique, comme la somme, etc. Mais c'est un facteur simple. C'est 1 plus x au carré. Un facteur simple. Ça, c'est à retenir. Ça à connaître, il faut que ça soit du réflexe. Parce que du coup, quand vous connaissez bien ça, ce polynôme, c'est un polynôme qu'on voit régulièrement quand même. Et donc, automatiquement, on a gratuitement le fait que 1 plus x au carré, c'est égal à x moins j fois x moins j carré, par exemple. Ou alors, on a automatiquement
le fait que 1 plus x au carré divise x cube moins 1. Voilà. Et donc, de façon plus générale, en général, je peux toujours écrire que x puissance n moins 1, c'est égal à x moins 1, facteur de 1 plus x au carré, plus etc., plus x puissance n moins 1. Ouais, c'est toujours vrai. Donc, c'est une factorisation qui n'est pas complète, mais c'est une bonne factorisation. Bon, bah ça, c'est une factorisation. Celle qu'on a obtenue, c'est une factorisation en produit de polynômes irréductibles dans R crochet x cube moins 1. La décomposition, c'est x moins 1 fois 1 plus x au carré. Okay. Ils sont tous les deux irréductibles. Pourquoi celui de droite est irréductible? On vient de voir que ces racines sont complexes, hein, complexes non réelles. Donc, ils sont bien irréductibles. Voilà. Donc, on ne peut pas aller plus loin dans la factorisation. Voilà pour x cube moins 1. Alors, x6 moins 1. Alors, on va commencer à x cube plus 1. Petit b, x cube plus 1. Alors, ici, je vous rappelle que on sait résoudre z puissance n est égal à A, avec A qui appartient à C. Okay. Il suffit de trouver une solution particulière. Et à ce moment-là, les autres solutions, ce sont les Z0 fois UN. Les autres solutions sont les Z0 fois oméga avec oméga parcourant UN. Autrement dit, je connais les racines dans C du polynôme x puissance n moins A. C'est les racines dans C du polynôme x puissance n moins A, c'est exactement l'ensemble des Z0 oméga avec oméga qui parcourt UN. Et donc, je connais ici, j'ai bien n éléments, c'est de cardinal n, cet ensemble. Cet ensemble est de cardinal n. Et donc, j'ai toutes les racines. J'ai n racines distinctes pour un polynôme de degré n. Donc ça me donne la factorisation. J'ai n racines distinctes d'un polynôme de degré n. Ça, c'est premièrement, j'ai ça. Deuxièmement, j'ai le coef dominant de ce polynôme. J'ai le coef dominant de ce polynôme. Ben ça doit être un réflexe. J'ai le polynôme. Réflexe, j'ai le polynôme. Si on a n racines d'ici, si on connaît les racines et qu'on connaît le coefficient dominant, on a le polynôme. J'ai le polynôme, et donc, autrement dit, x puissance n moins a, c'est égal au produit k variant, par exemple, de 0 à n moins 1, des x moins z0, ma racine particulière,
de l'équation, fois les racines énièmes de l'unité, E de zi capi sur n. OK. Donc voilà le cas général. Et là, dans le cas particulier, on cherche à résoudre ici, on cherche une racine particulière du polynôme x puissance 3 plus 1. Bon, bah, une racine, on peut prendre moins 1. Moins 1 est racine de ce polynôme. Donc je peux multiplier. Donc là, finalement, là, j'avais U3. U3. Avec ici 1 J et J carré. Maintenant, une racine particulière. C'est moins 1. Donc toutes les racines je vais considérer les moins 1 fois oméga pour oméga parcourant U3. Bon, bah, je vais dessiner U3 en bleu. C'est U3. Et je prends les opposés. Bon, bah, les opposés. Voilà. Voilà. Et voilà. Ce qu'on pourrait noter moins U3, si vous voulez. Entre guillemets. Et donc, on a notre factorisation dans C. Bilan. X cube plus 1, c'est égal à première racine moins 1, deuxième racine moins j, troisième racine moins j carré. Voilà la factorisation dans C. Et la factorisation dans R, alors bah, je pourrais calculer ça éventuellement. Donc dans R maintenant, j'ai deux façons de faire. Bah, je peux d'abord factoriser x plus, voilà, je peux calculer ça, x plus j fois x plus j au carré. Je peux faire mon calcul et trouver un polynôme. Alors là, je vais utiliser le fait que 1 plus j carré est égal à 0. Ou alors, je peux faire autrement, je peux faire du Bernoulli. Je peux faire du Bernoulli impair. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que x cube plus 1, c'est égal à x cube moins 1 au cube. Et là, je peux appliquer mon Bernoulli. Donc ça me fait du x moins 1, facteur 2. Et là, souvenez-vous, j'alterne en degrés en commençant positif et en terminant positif. Donc, ça va faire du 1 moins x plus x au carré. Ça, je l'avais démontré plus tôt dans l'année. L'interprétation de ce polynôme, c'est j'alterne en degrés. J'alterne en degrés. J'alterne en degrés et je suis positif au bord. Oui, Michel, ça marche ton truc.
Monsieur, Oui, je t'écoute, Bastien. je pense qu'il faut factoriser par x plus 1, non? Oui, tout à fait. Merci. Ici, j'ai fait une grosse erreur. C'est x moins 1. Donc au final, on obtient x cube plus 1 est égal à x plus 1 facteur de 1 moins x plus x au carré. Voilà, puis c'est des polynômes irréductibles aussi. On ne peut pas aller plus loin dans notre factorisation. Alors maintenant, on va passer à x puissance 7 moins 1. X puissance 6 moins 1. Donc on a x puissance 6 moins 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire que c'est... Alors... Eh bien, alors là, j'ai deux possibilités. Je peux écrire que c'est x cube au carré moins 1, ou je peux écrire que c'est x cube, x carré au cube moins 1. Alors ça va être petit a, et ça va être petit b. Alors petit a, commençons en imaginant qu'on ait choisi ce chemin-là. Eh bien, on a donc x carré au cube moins 1, c'est égal à, ça fait du x carré moins 1, facteur de 1 plus x carré plus x au carré au carré. Bon, x carré moins 1, ça c'est facile, c'est cadeau, on l'utilise. Ça fait x moins 1 fois x plus 1, et il nous reste notre gros facteur 1 plus x au carré plus x à la puissance 4. Alors, lui, il n'est pas irréductible, puisque un polynôme de R crochet x irréductible est de degré 1 ou 2. Donc lui, il n'est pas cassé. Il n'est pas irréductible. Donc, il va falloir que je le casse. Alors, on va essayer de faire ça. On sait que... Monsieur, Oui. je suis désolé, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu dire que c'est x puissance 6 moins 1, c'est x cube plus 1, facteur de x cube moins 1, et on utilise nos deux dernières factorisations? Mais si, mais ça, c'est le petit b, Raphaël. Ah, pardon. Tu vois? Ah oui, ça va être beaucoup plus rapide. Le petit b va être beaucoup plus simple. Mais je veux quand même vous montrer, on peut pas regarder, je suis d'accord avec toi, Raphaël, c'est beaucoup plus simple. On va quand même essayer de faire ça. Alors, on a 1 plus x au carré plus x puissance 4. Il faut qu'on arrive à le casser en produit de polynômes de degré 2. Alors, comment on va faire ça? Bon, déjà, on sait qui sont ses racines. On sait qui sont ses racines à ce polynôme. Déjà, on sait qui sont ses racines. Car on a U6, c'est égal à l'ensemble des E, 2I, capi sur 6, pour K compris entre 0 et 5. On va essayer de dessiner ça. On va dessiner U6.
Donc, U6, on va être dans un cas où, à mon avis, on va avoir une symétrie assez intéressante. Puisque U6 est pair, on va voir ce qui se passe. Donc, on va dessiner U6. Donc, je pars toujours de 1. Et ensuite, ben là, je peux regarder ce que c'est. Pour k égale 1, ça me fait du EIP sur 3. K égale 1. Donc, EIP sur 3, ben, je le connais, ben, c'est pi divisé par 3, il est là. Ensuite, j'ai lui, 2pi sur 3. Je le connais, il s'appelle J d'ailleurs. Ensuite, ben là, j'ai moins 1. Je continue à tourner. J'obtiens J carré. Et enfin, quand j'arrive au bout, j'arrive ici. Bon, bah lui, c'est moins pi sur 3. Maintenant, dans ma factorisation, j'ai obtenu que x puissance 6 moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1, facteur de 1 plus x au carré plus x puissance 4. Cette racine-là, moins 1, elle correspond à ce facteur-là. La racine 1, elle correspond à ce facteur-là. Par conséquent, les racines de 1 plus x au carré plus x puissance 4, c'est les racines restantes. Les autres racines, celle-là et celle-là, correspondent à ce polynôme-là. Donc bilan, petit bilan, on a le fait que x4 plus x carré plus 1, c'est égal à, x moins, on peut les écrire, c'est x moins j carré, x plus j au carré. Et maintenant, pour avoir une factorisation, ça c'est un réflexe. Pour déduire d'une factorisation dans C, crochet X, une factorisation dans R crochet X, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il suffit de regrouper les racines qui sont conjuguées 2 à 2. Il suffit de regrouper les racines qui sont conjuguées. Et donc ici, je vais refaire mon dessin. Là, j'ai le cercle unité. Là, j'avais 2 racines que je ne prenais pas en compte, moins 1 et 1. Et ensuite, j'avais j carré et 2 autres racines. EIP sur 3 et E moins IP sur 3. Bon, bah voilà, elles sont déjà appairées. Celles-là, on les met ensemble. Et celles-là, on les met ensemble. Et donc là, quand je vais faire le produit, x moins j fois x moins j carré, ça y est, on a compris ce que c'est. C'est 1 plus x au carré. Et lui, eh bien, alors lui, on peut s'amuser à dire que c'est x moins
EIθ, tiens, ça va être sympa de faire ça, fois x plus EIθ. Non, c'est pas du tout ça, je dis n'importe quoi. Fois x moins E moins Iθ. Je peux le voir comme ça. Et ça, c'est important de savoir faire ce calcul. Fait, eh bien, fait très important. Pour tout état appartenant à R, quand je factorise x moins EIθ, quand je développe, pardon, x moins EIθ facteur de x moins E moins Iθ, ça va me faire un polynôme à coefficient réel. Parce que ici, ils sont conjugués l'un de l'autre. Ces deux nombres sont conjugués l'un de l'autre. C'est pas hyper lisible. Ce nombre-là et ce nombre-là sont conjugués. Donc quand je développe, ça fait x carré moins la somme des racines, donc EIθ plus E moins Iθ fois x, et ensuite plus le produit des racines, plus EIθ fois E moins Iθ. Et ça, évidemment, j'obtiens x moins EIθ facteur de x moins E moins Iθ, ça me fait x carré moins 2 cos θ, x plus 1. Voilà une identité remarquable à connaître. Okay. Et donc, dans notre cas particulier, ici, on obtient donc que x moins EIπ sur 3 facteur de x moins E moins I pi sur 3, ça fait x carré moins, alors le cosinus de pi sur 3, ça fait 1,5 moins x. Et donc, bilan. Donc, tu vois, Raphaël, je vous ai fait exprès la version longue parce que du coup, ça me permet de vous présenter plus de techniques. Bilan, x6 moins 1, c'est égal à x moins 1, x moins 1 fois x plus 1, facteur de 1 plus x au carré, facteur de... Alors, allez, je vais les écrire. Je vais les écrire en mettant le terme de plus haut degré en premier. X carré plus x plus 1, facteur de x carré moins x plus 1. Donc, c'était possible, mais c'était un peu plus long qu'en remarquant l'autre. Avec l'autre factorisation, ça permettait d'aller un petit peu plus vite, quand même beaucoup plus vite. Avec petit a, on écrit. C'était évidemment ce qui était attendu ici dans cet exercice, vu les questions précédentes. X puissance 6 moins 1, c'est x cube, le tout au carré, moins 1. C'est-à-dire x cube moins 1 fois x cube plus 1. Et là, on utilise le résultat précédent. Le résultat précédent qui avait factorisé x cube moins 1 en x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Et le résultat d'après qui avait donné x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1. Voilà. On va passer au dernier, x puissance 7 moins 1. Donc là, ça va être plus compliqué, a priori. Vous pouvez remonter un peu, s'il vous plaît. Ouais. X puissance 7 moins 1, ça va être plus compliqué parce que 7 est premier, donc je n'ai pas la possibilité de le casser en plusieurs parties.
Donc là, ce que je vais faire, bon, déjà, je pourrais factoriser x moins 1, mais bon, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Je peux écrire ça. Mais ici, ce n'est pas ça qui va servir. Bon, c'est déjà une factorisation. On va essayer d'aller plus loin. Alors, je réfléchis à comment je vais pouvoir m'en sortir. Alors, on va faire un dessin. X puissance 7 moins 1. Donc déjà, je suis dans le cas impair. Donc ça veut dire que là, j'ai 1 qui est une première racine. Et ensuite, mes racines ne vont pas être symétriques. Alors, si elles vont être symétriques, donc là, je vais avoir, donc il faut que je divise ça en 7. Donc il faut que j'en mette 3 au-dessus. Donc il faut que je divise au-dessus. Ça va faire un truc du genre. Hop, hop. Hop, hop. Est-ce que je suis sur le bon nombre? Ouais, je suis sur le bon nombre. Donc là, j'ai bien réussi à dessiner U7. Et donc, évidemment, les racines que je vais devoir mettre ensemble, c'est celle-là. Et ça va me donner les facteurs irréductibles dans R crochet X. Okay. Et bon, on va pas faire beaucoup plus compliqué que ça. Alors lui, il correspond à E. Je ne sais pas ce que j'avais en tête quand j'ai posé cet exercice, mais à mon avis, j'avais en tête ça. Donc là, j'ai E pi sur 7. Donc ce polynôme-là, ça va me donner du x carré moins 2 cos pi sur 7. Hein, et c'est là où cos pi sur 7, ça ne me dit rien de particulier. Donc, on va le laisser comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, donc là ensuite j'ai du E. Alors je dis n'importe quoi, c'est pas pi sur 7, hein, c'est 2 pi sur 7. Là, le second, c'est du E, I, 4 pi sur 7. Et celui-là, c'est du E, I, 6 pi sur 7. Alors 6 pi sur 7, je l'aime bien parce que c'est du pi moins pi sur 7. Alors mon dessin n'est pas du tout parlant. Hein. Mon dessin est faux. Ça, c'est du pi. Ah non, c'est du pi moins pi sur 7. Non, mon dessin n'est pas faux. Hein, donc finalement, le cosinus de pi moins pi sur 7, c'est moins le cosinus de pi sur 7. Donc lui, il me fait du x carré moins 2 fois le cosinus de pi sur pi sur 7, donc plus 2 fois le cosinus de pi sur 7, fois x plus 1. Et il me reste celui du milieu. Donc j'essaie de voir si je peux arriver à une forme plus simple. J'ai du... Il manque un x. Merci. Et celui du milieu, bon, je peux toujours l'écrire moins 2 cos
4pi sur 7. Donc, cos de 4pi sur 7, je peux toujours le voir comme cos de 2 fois cos de 2pi sur 7. Bon, je peux tout exprimer en tout cas en fonction de cos pi sur 7. Hein, le dernier, je ne vais pas me compliquer. Je vais écrire que c'est x carré plus 2 cos. Alors, c'est du moins 2 cos 4pi sur 7. X plus 1. Et ici, on va dire que on va admettre que ces polynômes sont bien irréductibles. Hein, c'est plus ou moins évident. Okay, parce que U7 ne possède que deux racines, ne possède qu'une seule racine réelle, qui est 1. Donc, toutes les autres racines sont complexes non réelles. Donc, les polynômes qui les font intervenir ne peuvent pas être réductibles. OK, donc si vous voulez, là, on va s'arrêter sur cet exercice en disant que x7 moins 1, c'est x moins 1, facteur de ces polynômes-là. Okay, x carré moins 2 cos 2pi sur 7x plus 1 fois x carré plus 2 cos pi sur 7x plus 1 fois x carré moins 2 cos 4pi sur 7x plus 1. Voilà, et de mémoire, comme ça, cos pi sur 7, je ne vois pas de façon de le calculer. En revanche, une fois que j'ai cos pi sur 7, je peux exprimer tous les autres en fonction de cos pi sur 7. Hein, donc, je terminerai la résolution de cet exercice avec une petite remarque. Si on note alpha est égal à cos pi sur 7, eh bien, on a cos de 2pi sur 7. Donc, c'est 2 cos alpha. Et 2 cos alpha, ça va faire du, si ma mémoire est bonne, du 2 cos pi sur 7 moins 1. C'est au carré le cos. Merci. Donc voilà, donc ça fait 2 alpha au carré moins 1. Et du coup, cos 4pi sur 7, ça fait eh bien, 2 fois 2 alpha au carré moins 1 au carré moins 1, etc. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve à 15h. Donc, on fera des mathématiques. On terminera le cours sur les séries et on commencera le cours sur les espaces euclidiens. Voilà, je vous souhaite bon appétit. Je mets ça en ligne et je vous dis à tout à l'heure.